Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre petite série sur l'Apocalypse et aujourd'hui nous parlons du millénium ou du millénaire qui est cette période qui s'étend sur 1000 ans pendant laquelle le diable ne sera plus parce qu'il sera lié et par conséquent, Christ régnera avec les siens sur la terre pendant 1000 ans. Et nous pouvons lire cela dans Apocalypse au chapitre 20, au verset 1 qui nous dit ceci. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Nous avons dit précédemment que lors de la bataille d'Armageddon, la bête, donc l'antéchrist, ainsi que le faux prophète et tous ceux qui s'étaient rassemblés pour faire la guerre au Seigneur Jésus avaient été totalement exterminés. La bête, l'antéchrist donc, et le faux prophète ont été jetés dans les temps de feu. Ensuite, un ange, un seul, suffit à se saisir de Satan, à le lier et à le jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Quelle sera l'atmosphère de la terre à ce moment-là? Le diable, qui est l'auteur du péché et l'auteur de tout mal, n'étant plus sur la terre pour séduire les hommes, la terre va entrer dans un temps de repos ineffable. Les mensonges du diable ne seront plus et ne domineront plus sur la conscience. Voilà pourquoi chacun pourra recevoir la lumière du Christ librement. Pendant ce gouvernement, qui fait quoi? Eh bien, notre Seigneur sera le roi des rois. Jésus-Christ va s'asseoir sur le trône de David et il régnera depuis Jérusalem. Jérusalem deviendra certainement la capitale du monde puisque la Bible nous dit que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Le Seigneur Jésus va donc inaugurer un règne de 1000 ans sur la terre. Le psaume 115 au verset 16 nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est donc sur la terre et non dans le ciel que le Seigneur Jésus va entamer son règne. Jésus, le prince de la paix, enseignera aux hommes à s'aimer et à s'entraider. Oubliez tout ce que vous connaissez sur la démocratie parce que nous allons basculer vers une monarchie, mais une monarchie d'essence divine. Les hommes ont déjà prouvé leurs limites lorsque nous voyons ce à quoi la démocratie actuelle a pu donner lieu. Le gouvernement que Christ va initier sera un gouvernement juste. Il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de favoritisme, mais il y aura de l'harmonie, il y aura de la justice, il y aura de l'ordre et chacun sera à sa place. Qui sont les personnes qui seront présentes sur la terre et qui jouiront de ce millénaire? Eh bien, tout d'abord, tous ceux qui ont vécu dans les temps anciens avant que Christ ne vienne sur la terre et que Dieu a estimé juste. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, la Bible nous dit que Job était un homme juste et intègre. Donc, de tout temps, Dieu a sauvé des hommes et des femmes de foi à travers l'histoire. Nous verrons tous les patriarches, nous verrons tous les prophètes, nous verrons tous les juifs qui ont été sauvés du temps de Moïse et les païens qui ont été sauvés pendant la tribulation. Lors du millénium, les nations continueront à exister puisque Zacharie nous dit qu'elles monteront pour adorer
à Jérusalem. Dans Matthieu, au chapitre 19, verset 28, Jésus avait promis à ses apôtres qu'il gouvernerait et dirigerait les 12 tribus d'Israël. Et dans la parabole des serviteurs et des talents, nous voyons que les serviteurs fidèles avaient reçu le gouvernement des villes. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une restructuration géographique ainsi qu'une refonte de toutes les institutions. Ceux qui gouverneront avec Christ, qui recevront des postes d'autorité, ce sont ceux qui auront été fidèles. Ce sont uniquement les bons et fidèles serviteurs. Le règne du millénium sera un règne de paix, d'amour, de fraternité et de justice. Et lorsque la Bible dit que nous, les croyants, nous régnerons avec Christ, il ne s'agit pas de domination du plus faible par le plus fort. Lorsque la Bible parle de régner avec Christ, il s'agit plutôt de participer à sa vie, à son amour et à sa justice. La justice sera immédiate. Il n'y aura pas de corruption et la loi du plus fort, c'est quelque chose qui n'existera pas. Le millénium sera également un temps d'abondance où chacun jouira du fruit de son travail. Je ne pense pas que nous continuerons à progresser dans toutes ces choses technologiques que nous voyons aujourd'hui qui sont destructrices pour la planète. Mais je pense que nous reviendrons à cet état d'Éden premier que Dieu avait voulu lorsqu'il a créé l'homme. Ésaïe, chapitre 2, verset 4, nous dit que les épées seront transformées en socs de charrue. Les hommes ne travailleront plus à l'art de la guerre, mais ils travailleront ardemment à la paix. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, on nous décrit ce temps merveilleux de grâce et de bonheur que sera le millénium. Nous pouvons lire au verset 6, « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » Il n'y a pas que les hommes qui jouiront de la paix et de la tranquillité. La nature elle-même sera apaisée. Les animaux seront heureux. Le loup et l'agneau marcheront ensemble. Le lion et la gazelle coucheront côte à côte. Il ne se fera ni tort ni dommage sur la terre à ce moment-là. Et la nature qui aura été débarrassée du mal sera verdoyante et prospère. Le millénium, c'est aussi la fin des inégalités et des manques en tout genre. Chacun pourra jouir du fruit de son travail et il n'y aura plus de malheureux ou d'indigents. C'est toute la vie des hommes qui sera une entière adoration à Dieu. Bien que la Bible affirme que nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ, tous n'auront pas ce privilège et tous n'auront pas de récompense. La Bible parle de ceux qui seront sauvés à travers le feu parce qu'ils auront perdu leur récompense. Il s'agit de ceux dont les œuvres auront été jugées et auront été consumées par le feu. Ceux-là seront sauvés in extremis. Et nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Il faut savoir également que les croyants différeront en gloire. Nous serons différents en gloire, en éclat, en position et en autorité. Et nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41 où l'apôtre Paul nous dit ceci: « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » Donc, lors de la résurrection, chacun recevra un corps qui est différent. Et cette différence, elle tiendra
à notre sanctification. Certains brilleront comme le soleil, d'autres brilleront comme la lune, d'autres brilleront comme les étoiles du ciel. C'est en fonction de la vie que nous aurons menée, en fonction de notre sanctification, que nous aurons tel ou tel type d'éclat, tel ou tel type de gloire. Bien-aimés, c'est cela le millénium. Nous ne redouterons plus la mort parce que nous serons dans l'éternité. Pour ceux qui auront été trouvés fidèles, pour ceux qui appartiendront au Seigneur, ceux-là embrasseront déjà l'éternité. Plus personne ne mourra à 70 ans, à 80 ans. Non, nous serons dans l'éternité. Il y a quelque chose à laquelle je réfléchis souvent et que je souhaiterais vous soumettre. Qu'en est-il de tous ceux que l'Antéchrist n'auront pas tués et qui seront encore sur la terre lors du deuxième retour de Christ? Lorsqu'il va instaurer son millénium, lorsqu'il reviendra pour la deuxième fois, certaines personnes seront encore vivantes. Tous ceux que l'Antéchrist n'aura pas réussi encore à exterminer. Qu'en sera-t-il? Puisque nous aurons déjà un corps glorifié et que ces personnes, elles seront encore sur la terre et elles seront vivantes. Je parle bien de ceux qui n'auront pas pris la marque et qui vont également participer au millénium. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces personnes recevront un nouveau corps à ce moment-là? Ou est-ce qu'elles garderont leur corps? Parce que pour vivre dans le millénium, il faut un corps transformé, un corps glorifié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après ce temps de grâce, de paix et de prospérité, après ce temps de millénium, Satan sera relâché pour très peu de temps. Il ne s'avoue pas vaincu et donc il va encore essayer de séduire les nations. Mais la Bible dit que cette fois-ci, il sera définitivement vaincu et jeté dans les temps de feu sans possibilité de nuire. Tout comme moi, vous avez envie de vivre dans ce temps de grâce, de bonheur et de prospérité que sera le millénium, où nous reviendrons dans un nouvel Éden, où toute la création, hommes et animaux, seront en paix et vivront en harmonie. Et pour cela, nous savons ce qu'il nous reste à faire, frères et sœurs, c'est de vivre dans la sanctification et de nous attacher jour après jour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et que sa grâce et sa paix nous soient accordées et que nous puissions être gardés jusqu'à son retour. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. Shalom!